Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va se pencher sur une situation qui est assez tendue entre le Bénin et le Niger. Ah oui, ça chauffe un peu en ce moment entre ces deux pays. Oui, on peut dire ça comme ça. Tout est parti d'un discours de l'ambassadeur du Bénin au Niger. Un discours qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a même valu à l'ambassadeur d'être rappelé au Bénin. Et le plus étonnant, c'est que ce discours, à première vue, il avait l'air tout à fait anodin. C'est ça qui est intéressant. Comment des mots en apparence si simples peuvent provoquer une telle crise diplomatique? C'est là qu'on touche du doigt la complexité des relations internationales. Tout est une question de contexte, de non-dit. Un mot de travers, une phrase mal interprétée, et c'est le début des ennuis. Bon, alors on rentre dans le vif du sujet. D'après la source YouTube Traveling with Alain, ce fameux discours, il a été prononcé lors d'une cérémonie de remise des diplômes de jeunes médecins au Niger. L'ambassadeur béninois, Gilgas Ago Nkombon, s'est adressé à l'Assemblée. Exactement. Et là, il prononce une phrase qui va tout faire basculer. Et quelle est cette phrase? Il dit, et je cite, « Au nom du Bénin, je demande pardon au peuple nigérien pour le mal que nous lui avons fait. Nous sommes frères. » Nous sommes frères, bon, eh bien, on dirait une déclaration de fraternité, un appel à l'unité. Qu'est-ce que le Niger a bien pu trouver de répréhensible là-dedans? C'est là que les choses se compliquent. Le Niger a très mal pris ces excuses. Ils les ont interprétées comme un aveu de culpabilité et une confirmation de leurs soupçons. Soupçons. De quoi parle-t-on? Quelles sont les accusations du Niger envers le Bénin? Alors, le Niger accuse le Bénin de complicité dans plusieurs actions qu'il juge hostiles. D'accord. Et plus précisément à dos. Par exemple, il pointe du doigt la présence militaire française au Bénin. Oui, c'est vrai qu'il y a des troupes françaises stationnées au Bénin. Mais en quoi est-ce que ça concerne le Niger? Eh bien, le Niger soupçonne la France d'utiliser le Bénin comme base arrière pour former des terroristes qui s'en prendraient ensuite au Niger. Ah oui, quand même. Donc, le Niger pense que le Bénin est complice de la France dans cette affaire. C'est leur accusation, oui. Et ce n'est pas tout. Le Niger accuse aussi le Bénin d'avoir fermé sa frontière avec le Niger dans le but de l'affaiblir économiquement. Donc c'est une véritable guerre économique qui se joue en parallèle de la crise diplomatique. Exactement. Et puis, il y a tout le contexte historique de l'exploitation de l'uranium nigérien par la France. Le Niger a toujours considéré que la France a profité de ses ressources naturelles sans rien donner en retour. Et il soupçonne le Bénin d'avoir participé à ce pillage. C'est donc toute l'histoire du colonialisme qui ressurgit dans cette affaire. Tout à fait. On voit bien que les blessures du passé ne sont pas encore cicatrisées. Et cette phrase de l'ambassadeur, ces excuses, on peut les interpréter comme une sorte de reconnaissance de la dette du Bénin envers le Nigerais. C'est une possibilité. En tout cas, ça a clairement touché un point sensible. C'est comme si l'ambassadeur avait brisé un tabou, qu'il avait révélé un secret que tout le monde préférait taire. D'ailleurs, la source dont on parle utilise une comparaison assez intéressante. Elle compare la situation à un enfant qui répète une conversation entendue entre adultes, une conversation qui met en lumière une vérité gênante. C'est une image parlante. Ça montre bien le malaise que ces excuses ont provoqué. On se retrouve avec un Bénin qui essaye de calmer le jeu, qui nie toute implication dans les accusations portées par le Niger. Mais le mal est fait. Oui, la confiance est rompue. Le rappel de l'ambassadeur, c'est un signe fort. Ça montre à quel point la situation est grave. Et quelles sont les conséquences possibles de cette crise? Eh bien, à court terme, on a déjà des répercussions économiques importantes. La fermeture de la frontière a un impact sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Et sur le plan politique? Sur le plan politique, ça risque d'aggraver les tensions dans la région. On peut même craindre une escalade de la violence si les choses ne se calment pas rapidement. Et la France? Quel rôle joue-t-elle dans tout ça? La France est un acteur incontournable dans cette affaire. Elle a des intérêts stratégiques importants dans la région, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Et sa relation avec ses anciennes colonies est toujours complexe. Donc cette histoire d'excuses, c'est en fait la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a des enjeux géopolitiques et économiques bien plus importants. C'est tout ça à la fois. Et c'est ce qui rend cette situation si fascinante à analyser. Absolument. Dites-moi, si on suppose que l'ambassadeur était sincère dans ses excuses, pourquoi une réaction aussi disproportionnée de la part du Niger? C'est une excellente question. Je pense que ça en dit long sur la fragilité des équilibres diplomatiques dans la région. Et ça montre aussi que les relations entre le Bénin et le Niger sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. En effet. Il y a sans doute beaucoup de non-dits, de ressentiments qui remontent à la surface. Probablement. Il faudra suivre l'évolution de la situation de près pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire. On est bien d'accord. Merci pour votre éclairage. Avec plaisir.
Chers auditeurs, j'espère que ce deep dive vous a permis d'y voir plus clair dans cette affaire complexe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. À la prochaine, le pan!